Maï, il va. Mingbanao. Maï, tu es là, non? Ah. Il va. Mingbanao. Ah. Et moi? Ah. Mesdames et messieurs, je reviens là encore pour venir révéler le deuil que l'Éternel est venu me montrer au petit matin. Vous avez vu un short qui est en train de circuler ce matin. Comme je vous le disais il y a 2 jours là, il y a un deuil. On est venu m'annoncer un deuil dans ma belle famille. J'ai perdu un beau-frère. Et donc, nous sommes là dans le deuil, mais il faut savoir que en Afrique de l'Ouest, dans le deuil, il y a les cérémonies, il y a les danses, il y a plein de choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Hum. Et en même temps, je suis aussi à mon poste comme Sembala dans la Bible l'était. C'est-à-dire que malgré l'épreuve, malgré la peine que ça me fait, malgré l'épreuve que ça crée chez moi, je reste focus à mon poste. Donc je viens, l'Éternel au petit matin est venu me montrer un deuil au milieu des activistes de l'Occident. Je vais donner un détail parce que cet activiste est un activiste discret. C'est un activiste qui a œuvré pour la première heure. C'est un activiste qui avait œuvré pour la première heure, qui a fait beaucoup le Trocadéro. Il a beaucoup manifesté au Trocadéro, cet activiste-là. Et c'est l'activiste-là qui va connaître le deuil. Et cet activiste-là est chrétien, il est croyant. Je donne des indices, hein, parce que je connais la bouche des Gabonais. Dieu, tu vas les frapper. Seigneur, tu vas sortir, tu vas les frapper. Parce que je connais la bouche des Gabonais. Parce que je connais la bouche des Gabonais. Parce que je vois quand les gens m'appellent en inbox, me disent, maman, les gens sont tellement jaloux de toi. Elle dit, toi tout seul là. Mais oui, c'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Ils viennent comme ça, ils disent, oh maman, toi tout seul là. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait ça. Oui, Dieu donne, hein. Quand Dieu donne, il donne. Quand Dieu veut concentrer ses bénédictions dans une personne, vous voyez ce que je veux dire, non? Elle concentre ses bénédictions sur cette personne. Et Dieu est souverain. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Il y a même un cantique qui est chanté de la sorte. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient ma vie dans ses mains, il tient ma vie dans ses mains, il tient ma vie dans ses mains, il tient ma vie dans ses mains. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Je chasse l'esprit de serpent. Je chasse l'esprit de boa. Je chasse l'esprit du mal et du malin qui vient se montrer à moi maintenant pendant que je suis en train de faire cette révélation que l'Éternel est venu me donner au petit matin sur ma couche au nom de Jésus-Christ. Oui, que cette personne-là qui s'entortille comme un boa, comme un serpent, j'envoie le feu de l'Éternel aller détruire cet état d'esprit de serpent qui est en lui au nom de Jésus-Christ. Je viens avertir qu'il y a deuil au milieu d'un activiste. On va lui annoncer, il y aura décès. Je viens avertir.
on me montre dans le songe un bébé qui reste dans les mains de celui à qui on vient prévenir de deuil. J'ai donné un indice. C'est un activiste qui est discret, qui ne se montre plus trop. La dernière fois où on a entendu parler de lui, c'était pendant les élections législatives à Paris. J'ai donné un indice. La dernière fois, je ne vais pas donner ni nom, je ne donne pas de nom. Parce que l'Éternel ne m'a pas dit de venir donner nom. Mais je donne seulement des indices. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'est quand il y a eu les élections législatives où il y a eu le chaos quelque part là-bas, là, du côté de Paris. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis venu avertir qu'il y a deuil. Qu'il y a deuil au milieu des activistes de l'Occident. C'est un activiste aussi. C'est un activiste de la première heure. Mais il s'est retiré un tout petit peu, il s'est mis un tout petit peu à l'écart. Il a décidé de prendre un peu du recul, mais il continue son action dans les réseaux sociaux. Sur le plan de la communication, c'est là où il a décidé de cibler son action. J'ai donné l'indice, je connais le nom de la personne. Je connais le visage de la personne. Vous savez, dans le premier, quand j'étais venu avertir d'un deuil, dans la première vidéo où j'étais venu avertir, Dieu m'a montré le visage de la personne. Je connaissais très bien la personne. Je connaissais le visage de la personne. Dieu m'a montré le visage et le nom et la personne. Elle dit que ça vous dérange tellement que les Gabonais sont bizarres. Hein? Vraiment, le proverbe pour nous de chez nous là que le grand bien avait rasé la tête du chien, c'est vraiment la vérité. Mon frère, toi qui es chrétien, il y a l'esprit de mort qui rôde là-bas. Il faut prier. Il faut beaucoup prier. Oui, il faut beaucoup prier afin de briser cet esprit de mort. Mais en tous les cas, il y a deuil dans ta maison. Il y a deuil parce que même, j'étais estomaquée, j'étais choquée, j'étais touchée de savoir que toi, tu as encore deuil. Oui, la personne va se reconnaître. Oui. J'étais encore choquée et touchée de savoir que dans ta maison, il y a encore deuil. L'Éternel est venu me visiter pendant que j'étais couchée, après que j'ai fait ma vidéo du marché de Montbouette. Parce que j'ai fait un short, pardon, du marché de Montbouette qu'on était en train de casser. Et je me souviens que Maya et moi, j'avais tellement parlé de ce marché de Montbouette. J'ai tellement parlé, j'ai dit que, mais attendez, le marché de Montbouette, c'est comme celui de Rungis, ça devait être comme celui de Rungis, le marché international. Parce que tout grand marché, regardez le cas de Lomé, à Sigame de Lomé que je connais très bien, parce que le premier marché, il y avait un premier marché à Lomé, à Sigame. À Sigame, ça veut dire en Mina, le marché, le grand marché. Donc, le grand marché, le premier que j'ai connu avec les Nana Benz, il avait brûlé. Donc, ils sont en train de reconstruire un autre marché. Et je me souviens que je suis montée plusieurs fois dans les vidéos, jusqu'à même j'ai demandé à Maya, qui est ma cousine, grand reporter de guerre, que pardon, faut me faire les panneaux, surtout quand il y a eu inondation, quand il y a eu rivière dans le marché de Montbouette. C'est pas dans le marché de Montbouette là où mon grand-père, qui était militaire et homme du renseignement, était parti découvrir le corps d'une femme découpée. C'est pas dans ce marché de Montbouette là. Ah, Ocho. Eh, il va, oh. Eh, il va. Mingbana, oh. Mingbana. Aglandoupo des Gabonais. Aglandoupo. Mais Dieu va vous confondre. Hein. C'est-à-dire, moi là où je suis là, Dieu ne m'a pas amené à ce combat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je ne fais pas les choses. C'est-à-dire, c'est Dieu même qui m'a amené au combat. Vous voyez ce que je dis, non? Dieu m'a amené au combat. C'est pas on a dit. Dieu m'a amené au combat. Et j'ai toujours été au combat. Eh Dieu. Donc, je viens avertir cette personne-là que j'étais dans l'ambiance de ton deuil. J'étais là présente comme ça. Et je voyais comme ça, on était là comme ça. Il y avait encore deuil qui te frappait. Et ça m'a choqué
parce que c'est toi qui es encore frappé par le deuil. Quand il y a eu le premier deuil qui a frappé dans le milieu de l'activisme de l'Occident, Dieu était venu me montrer, c'est moi qui suis venu avertir. Dieu est venu me montrer le visage de la personne. Dieu est venu me montrer non seulement le visage, je connaissais son visage, je connaissais son nom. Dieu m'a montré sa maison. Dieu m'a montré qu'il était même en train de préparer. Je ne vous ai pas donné tous les détails, hein. Dieu m'a montré qu'il était en train de préparer ce jour-là. Il faisait la cuisine. Il était en train de faire une sauce dans une cocotte. Et je suis allée goûter. Il m'a dit, ah, viens goûter, je suis en train de préparer une sauce là. Viens goûter un peu s'il y a assez de sel et tout ça là. Et puis, il a pris dans la cuillère et puis j'ai mis mon doigt dessus. J'ai goûté à ma bouche. J'ai dit, non, ça va, c'est bon. Et c'était une sauce de chez nous qu'il était en train de préparer. Ça, c'est dans le premier deuil que j'étais venu avertir que l'Éternel m'avait révélé. Et ça s'est avéré vrai. Ça s'est avéré vrai parce qu'il y a eu deuil vraiment au milieu des activistes. Il y a un activiste qui a perdu un membre de sa famille. Et il est venu l'annoncer. Là, il y a encore un deuxième deuil. Dans le milieu des activistes, c'est un activiste de la première heure, mais qui s'est retiré un peu, mais qui communique plutôt par les réseaux sociaux, qui a choisi sa communication par les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je donne les indices. Voilà. Et j'étais sous le choc parce que je me suis dit, mon Dieu, encore la personne là a eu déjà un deuil il n'y a pas très longtemps et la personne là va venir encore en voir un deuil. Oui, ate. Lobao. Loba, ça veut dire que Dieu. C'est en douala, en langue douala, en sawa. Et ouais. Seigneur, restons en prière. Restons vraiment en prière. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Voilà. Il y avait même un bébé, on me montre un bébé en poussette. On me montre un bébé en poussette. On me montre un bébé en poussette chez la personne qui a eu deuil là. Oui, on me montre un bébé en poussette. Et puis, Seigneur Jésus, je vais briser les tempêtes et les vents violents et virulents du diable qui veut souffler sur les activistes actuellement, les activistes de l'Occident. Je brise ces vents et ces tempêtes violents et ces pluies incontrôlables sur la vie des activistes de l'Occident, sur la vie des activistes gabonais en Occident, au nom de Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis, oh. Mon frère, je suis venu t'avertir. Il faut rentrer à l'église, tu vas commencer à prier sur cette affaire-là. Bonne journée, oh. Ah, ciao, ciao. Bye bye, lo.